Et bonjour mes petites tornades de noix de coco poudreuse, j'espère que vous allez très très bien pour cet épisode. J'ai oublié 49 il me semble de Tu es un sorcier première année. Je suis en compagnie de mes élèves de première année préférés. Regardez là, il y a Popo Lastico qui n'a pas de stylo vert, nous avons Mikram avec un crayon bleu, nous avons Nook avec un stylo jaune et Niali qui est là. Ouais. Moi. Désolé. Comment ils font? C'est le principal. Ça va. On est là. Hein. Et on est là. Ouais. Niali qui est en full réveillage, la pauvre, qui est vraiment en mode le Québec, hein, c'est loin. Oh là là. Et moi ça va également, merci beaucoup. Aujourd'hui, épisode 49, je crois ne pas avoir dit de bêtises, je pense vraiment qu'on est dans l'épisode 49. Oui, parce que c'est pas le 50 et le 48 est déjà passé, donc je crois que c'est bon. Donc voilà, aujourd'hui on va continuer l'aventure que nous avons entamée la dernière fois, donc notamment du côté de Sibyl et Bess, puisqu'on rappelle que vous avez tous commencé un petit peu à enquêter sur ce qui s'est passé, sur toutes les informations que vous avez eues, soit avec les informations de Beckett, les informations d'Hermione et de Kyler qui l'accompagnaient, et surtout de tous vos amis PNJ qui font désormais partie du pacte du livre. Et donc nous avons une petite interrogation du professeur Flitwick en essayant de comprendre le pourquoi du comment, de comment qu'on fait pour faire évoluer les sorts. Est-ce qu'il faut des pierres eau, des pierres feu, on ne sait pas. Mauvais univers. Mais ça évolue au bonheur peut-être. Mais donc voilà, vous êtes un peu renseigné là-dessus. Est-ce que c'est toléré? Est-ce que c'est pas toléré? Voilà. Il vous a fait un petit topo un peu administratif hein, quand même comme manière de faire... vous expliquer le principe, mais voilà, il a répondu à toutes vos questions. Pendant que du côté de Pénélope et Beckett, ah vas-y, on fait des tests, beaucoup d'activités autour des fantômes, notamment la dissipation d'un fantôme qui s'appelle Robert, Meurtrière. Mais non. A dit ça. A dit ça. Il est parti en vacances. Il est parti en vacances, tout à fait. Il est allé à la ferme avec mamie. Et oh les refs, les vraies explications. Et donc forcément vous avez fui un petit peu la scène du crime en mode là on a peut-être fait une connerie. Bien sûr accompagné de Bancroft, hein, on l'oublie toujours même dans les résumés, mais Bancroft était là, hein, on l'oublie pas. N'oubliez pas mon bébou. Oh oui bébou. Et vous êtes allé dans les cachots non loin du dortoir des Serpentas pour un petit peu interroger le baron sanglant. Voilà. Qui était très mélancolique. Plus qu'à son habitude. Lui qui est déjà un fantôme relativement mélancolique et un peu énigmatique, un peu cryptique. Là, il était vraiment... oh là, il en pouvait plus. C'était une drama queen, hein, comme l'a très bien dit Nook hors épisode. La drama queen, le pauvre bébou, chiel pour toi. Et comme l'a dit Niali, le mec tue sa meuf et après c'est lui la victime. Mais bon, c'était pas pour ça qu'il pleurait sur le moment, mais en effet, voilà. Et après les informations d'ailleurs que vous avez eues, donc Pénélope et Beckett, vous vous êtes dit, putain, si on en parlait au reste du pacte, notamment Bess et Sibyl, où c'est qu'elles sont? Mais oui, elles voulaient aller à la bibliothèque, c'est pas vrai. Donc vous êtes actuellement en direction de la bibliothèque et on va reprendre à ce niveau-là, notamment déjà sur l'enquête, l'archivisme de notre cher Poufsouffle et notre cher Gryffondor. Vous êtes accompagné d'Hermione, hein, je le rappelle également. Donc une belle team de victorieuses. Et on va voir ce qui va se passer dans cette fameuse bibliothèque encore. Je crois que c'est un bon résumé. Hein. Ouais, décidément, la bibliothèque, vraiment, c'est un endroit... il se passe des trucs. Hein. En tout cas, vous êtes beaucoup. Vous êtes beaucoup. Très chill, la bibliothèque, ouais. Très chill, la bibliothèque. Non. Tout. En tout cas, chers viewers, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à mettre le petit pouce en l'air, le petit commentaire pour le référencement, pour faire vivre le JDR, parce que ça fait toujours plaisir de faire vivre le JDR. Et bien sûr, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Mais abonnez-vous à la fin de l'épisode, parce que voilà, vous vous êtes dit, oh, finalement, voilà, ça fait 49 épisodes que je regarde, parce que si vous arrivez à la fin de l'épisode, vous avez vu normalement les 48 précédents. Donc, j'espère. Sinon, vous avez rien dû comprendre à l'histoire. Et donc, si c'est presque 50 épisodes vous ont plu, bah, et que vous n'êtes pas abonné, bah,
très sympa, ça fait plaisir quoi. Surtout que on avance bien, je trouve, dans les j'allais dire dans les follow, mais ça c'est Twitch, mais donc dans les abonnements. On avance très bien et merci beaucoup encore. On va pas refaire encore une énième session de remerciements et de ah là là, mais on est tellement heureux, la commune est trop folle. Mais en tout cas, voilà, merci. Et sur ce, ben, nous, on va juste partir à l'aventure, encore une fois, ou tout du moins, l'aventure peut-être pas, mais à la lecture, la bibliothèque. Aventure intellectuelle. L'aventure intellectuelle, tout à fait. Et Le théâtre de l'esprit. waouh, Théâtre de mind. Et puis, je vous propose, si vous voulez, hein, j'impose rien, mais générique. Ah oui, allez. Ouais. On fait comme ça. Allez, générique. Allez. Abonnez-vous. Sibylle, Bess, mes Présent. chers élèves, vous êtes donc accompagné d'Hermione Granger, notre ami cerf d'aigle, et après avoir discuté avec le professeur Flitwick, vous êtes donc rendu à la bibliothèque. La bibliothèque est là vraiment, on est reparti sur les vraies sessions de cours, donc vraiment la bibliothèque est un samedi relativement peuplé, voilà, je dirais pas que c'est rempli de monde, mais voilà, il y a pas mal d'élèves en train d'étudier, en train de faire leurs devoirs, etc. Et donc vous arrivez toutes les trois, et votre but, rappelez-le moi, et rappelez-le surtout aux spectateurs, parce que moi je le sais exactement pourquoi vous êtes là, mais rappelez-le aux spectateurs, bien sûr, le pourquoi du comment, que souhaitez-vous rechercher, que souhaitez-vous savoir. Donc dans mes souvenirs, on y allait pour chercher les sorts, l'origine des sorts qu'on connaît, qui ont été modifiés. Est-ce qu'ils existaient sous une forme initiale, ce genre de choses? Il y avait ça, je sais plus s'il y avait autre chose. C'était... Oui, c'était ça. À la base, avec Hermione, on devait aussi faire des recherches sur l'ectoplasme de fantôme, il y a longtemps, Mhm. et sur les conséquences des sorts modifiés. Ok. Apparemment, Ah oui, oui. c'est trop puissant, ta baguette peut exploser, enfin il y a des trucs, faut faire attention. Ouais, il y a des punitions légales et tout, enfin, à voir s'il y a des trucs de ce côté-là. Ça, c'était les informations que vous avez données Flitwick, qui était le fameux si votre baguette et vous-même êtes en symbiose, si jamais le sort que vous lancez est trop puissant, il peut y avoir des conséquences parfois néfastes. Ça me fait penser, j'y pense que maintenant, mais potentiellement Bess, elle y a pensé en sortant du bureau de Flitwick. Faire un petit check sur ma baguette, parce que j'ai quand même balancé Incendio Maximus. Et d'après ce qu'il a dit, ça peut avoir des conséquences, comme elle dit, légales, mais aussi physiques. Ma baguette, elle va bien? Ta baguette va vraiment parfaitement bien. Vraiment, que ce soit in-game, balancer tes sorts, hein, comme si c'était les sorts normaux. Et surtout, méta, tu fais des réussites critiques, donc en vrai, ta baguette va très très bien. Voilà. Et donc, oui, vous vous installez. Alors, je vais... Là, vous savez que quand on fait des recherches dans Tu es un sorcier, il y a plusieurs méthodes. Soit je vous fais lancer des dés, voilà, soit je vous fais dépenser des points d'érudition. Mais j'ai décidé que nous allons faire la troisième méthode, c'est-à-dire le faire de manière narrative, le faire de manière roleplay, tout simplement. Vous me dites quel type de section, dans quel type de section vous voulez fouiller, quelle sorte d'ouvrage vous voulez avoir, que ce soit en concernant certaines matières scolaires, certaines choses plus précises. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à un peu développer votre argumentaire pour me dire moi je vais faire ça, je vais faire ça. Et n'hésitez pas également à user de Hermione, donc c'est-à-dire elle-même la diriger, parce que je peux bien la jouer et lui dire elle va là-bas, mais je vais l'emmener vers la réponse, et c'est pas intéressant que ce soit le MJ qui le fasse. Donc n'hésitez pas bien sûr à dire Hermione, on lui propose d'aller là-bas, et en fonction de ça, on verra. Donc
c'est vraiment... on va la faire de manière narrative. Donc, où c'est que vous voulez fouiller exactement et comment vous voulez fouiller? Bien sûr, c'est aussi une possibilité. Donc, n'hésitez pas, allez-y, mesdemoiselles. Bah, je regarde Bess et je me dis, la section sortilège, déjà pour commencer, ça me paraît bien. Ah, je pense que Hermione, toi, t'es douée en. Ah, c'était pas sortilège le mot que j'avais. Enchantement Enchantement, voilà. Oui. Tu peux peut-être un peu fouiller du côté des enchantements. Mhm. Je sais pas ce que. Sibyl, Oui. t'es ok? Bah oui, en gros, c'est ça, c'est la direction principale. Moi, je vais fouiller dans l'histoire de la magie. Oui. Je veux essayer de trouver s'il y a des antécédents. D'accord. Et je suis pas sûre de pouvoir trouver l'origine des sorts dans l'histoire de la magie. Mais on sait jamais. Peut-être que je peux trouver quelque chose. Donc ouais, je cherche des antécédents et peut-être l'origine des sorts. On va voir. Ok. Et Sibyl, tu vas aller dans un rayon particulier où t'accompagnes Bess ou Hermione? Au niveau des... Donc soit Bess du côté un peu histoire de la magie, t'as dit, en termes de matière, ou Hermione du côté enchantement? Ou est-ce que t'as une troisième Hermione, idée? ce serait plus, je veux dire précisément, enchantement, ça serait plus l'historique, pas l'histoire des origines, mais l'historique des sorts connus, les plus souvent utilisés, ce genre de choses. Voilà. Et sinon, moi, je vais aller voir Madame Pins, la bibliothécaire. Et je vais lui demander s'il y a une section par rapport aux enchantements, mais plus sur les conséquences d'enchantements ratés ou d'expériences d'enchantement. Genre des petits faits un peu divers, petits faits insolites et tout. D'accord. Donc plus, oui. Donc ce serait plus en termes de faits divers qui ont impliqué des enchantements particuliers. Ouais, voilà, des ratés. enchantements modifiés, ratés ou qui ont réussi, mais c'est pas normal. Ok, Ça parce qu'en fonction de vraiment ce que tu cherches, ça va pas être la même section, on va dire. Donc Ok. plus le côté faits divers. Ouais. Voilà, très bien. Très bien. Donc vous séparez toutes les trois dans l'espace de la bibliothèque. Donc chacune dans un rayon un peu particulier. Et vous allez bien passer plusieurs temps à regarder plusieurs ouvrages, les titres, peut-être même certains où le titre peut paraître obscur, voire trop explicite, hein, ça peut arriver, donc être sûr que ça parle bien de ça, voilà, donc feuilleter, et vous allez bien mettre 15-20 minutes à vous donner rendez-vous, à vous réunir autour d'une et même table, chacune avec des piles de bouquins, je pense que vous en avez bien ramené une demi-douzaine chacune, donc bien une bonne demi-douzaine chacune, donc ça fait un bon paquet de livres à étudier. Ça fait presque une vingtaine, ouais, je calcule très vite dans ma tête et je me dis ça fait beaucoup de bouquins. Et donc vous avez chacune votre truc et je pense que ça va être du côté... Alors, je précise du côté de Sibyl, le rayon où t'as conduit du coup Madame Pins, c'est plus... toi, le genre de rayon où t'as archives de journaux et choses comme ça. Même si je suis pas persuadé qu'il y en ait vraiment dans Poudlard, mais t'as des trucs genre les histoires des faits divers. T'as trouvé 2-3 trucs. Là. Ouais, t'as peut-être des vieilles archives de la Gazette où vraiment les faits marquants, parce que je pense que t'as principalement les faits marquants. Je pense qu'il y a même possibilité qu'il y ait des versions actuelles, genre telle la Gazette du jour, qui soit disponible à la bibliothèque. Ce qui n'est pas très intéressant, tu me diras. Mais ouais, voilà, t'as trouvé un peu... Donc, elle t'a plus conduit dans ce côté archive. Parce que quand t'as commencé à lui poser la question, on ne va pas forcément le faire en roleplay parce que j'ai déjà sauté la scène, désolé. Mais quand t'as posé la question, elle a commencé d'abord à te regarder un peu en fronçant les sourcils en mode « Comment ça, les effets de sort vous êtes bizarre ?» Et en fait, quand tu dis « Non, mais genre des faits divers, des trucs de sort », et là, elle t'a conduit vers ça. Tu sens que
peut-être t'étais sur la limite d'une demande d'un peu trop obscure. Ouais, un petit peu trop, genre dessiné vers la réserve qui est pas très accessible. Quoi. C'est potentiellement ce qui est passé par la tête de la bibliothécaire. Tout à fait. Et donc, vous revenez... Ok, Alors, c'est noté dans l'esprit de Sibyl. voilà. Toi, t'as peut-être ramené un peu moins de livres. Voilà. T'en as peut-être pas une demi-douzaine. T'as peut-être trouvé vraiment 2-3 bouquins où tu dis là, ça peut en parler. Ou même 2-3 archives où tu dis là, ça peut en parler. Mais vous ramenez des choses. Et donc, les bouquins Histoire de la magie, bouquins plus basés sur l'enchantement. Et ça va être Hermione qui va, au moment où vous amenez tous vos bouquins, Bess, alors, je pense que je suis tombé sur un truc un peu intéressant, parce que il y a j'ai trouvé ce livre, et donc elle te sort un livre qui est vraiment, ça parle d'enchantement, tu vois, ça parle vraiment de sortes très très anciens. Tu penses ça doit dater peut-être 13e siècle quand tu vois, enfin tu te regardes à l'intérieur, c'est vraiment 13e siècle, à peu près fin 13e siècle, donc c'est très très vieux hein, quand même. Et par contre, voilà, c'est un bouquin sur les enchantements. Enfin, vu la date, c'est pas censé être justement dans le rayon enchantement, c'est plus histoire de la magie quoi. Ça m'a tilté, ça m'a attiré l'œil, je me suis dit tiens c'est marrant. Je me suis dit je veux le prendre dans le doute, mais voilà. Ah, tu vas dire que je suis bizarre, hein, je ramène un livre parce qu'il est mal rangé, j'en suis sûr, je sais. Et elle va regarder, c'est Sibyl. Vu qu'avec Sibyl, avec toi, Sibyl, il y avait ce côté un peu... socialement, je suis en train de faire des bêtises, j'ose pas parler avec Bess, j'osais pas lui demander de venir, là je suis en mode... T'as vu, j'ai un bouquin, je l'amène juste parce qu'il... Donc elle te regarde un peu avec un au secours. Est-ce que j'ai fait une maladresse sociale? Je sais pas. Et je suis en mode... C'est bien. Je prends les livres, je les regarde les deux, genre chelou. Et juste, je m'assois, je commence à feuilleter. Dans ma tête, je suis en mode... Oh, il grandit si vite. En fait, tu fouilles à l'intérieur et tu vas regarder... Alors, tu sais quoi? Tu vas quand même faire un petit jet en esprit érudition. Donc, un des 20 plus esprit plus érudition pour voir ce que tu trouves dedans. Est-ce que le fait que je sois douée en histoire, enfin excellente même, je dirais, en histoire de la magie, ça... alors, ça va pas te... Oui, et c'est vrai qu'avoir un histoire de la magie peut aider. Alors, ça va pas être... tu vas pas avoir de bonus. Par contre, donc tu es excellente, donc je crois que c'est que si tu fais moins de 4, tu es excellente en histoire de la magie? Ah ouais, elle est partie loin. Donc si tu fais 1, 2, 3 ou 4, t'as le droit de relancer ton dé. Okay. Alors, tu m'as dit esprit et érudition. Hein. Érudition, c'est ce qui te reste en érudition. On est d'accord que je les avais pas récupérés vis-à-vis du sort de Bradley. Parce que j'avais nouveau utilisé mes 2 points pour le sort de Bradley. Je t'en rends 1. Et du coup, ça me le bouffe? Non, ça te le bouffe pas, c'est juste tu mets plus 1 en fait. Le nombre de points qui te reste en érudition. Oh, je vais enfin pouvoir réapprendre un sort marrant. Avec un point d'érudition, c'est pas énorme hein, ce que tu peux apprendre comme ça. Ouais. Faut me dire, je viens d'apprendre une Incendio Maximus, tout va bien. Alors... Je vais apprendre des sorts marrants, tous les sorts interdits, je les connais, mais bon... J'ai fait 10. Tu vas trouver des choses dedans. Je te les donne pas tout de suite parce que 10, ça va dire, tu vas ouvrir au pif et ça va tomber pile. Il va falloir que tu lises un petit peu le bouquin. Mais tu vas trouver des choses. Mais ça va prendre un petit temps. Comme l'attaque, des petits temps. Et vous l'avez? Moi, je l'ai. Et pour l'instant, bah, du coup, il y a Hermione qui va un peu plus lire du côté des enchantements et Sibyl qui va, toi, plus être du côté des archives que tu peux trouver. Et donc, ce que tu vois, toi, de ton côté, Sibyl, c'est vraiment plus... Alors, c'est pas tant des sorts modifiés ou des choses comme ça, mais c'est tu peux voir les effets lorsque les sorciers perdent le contrôle de certains sorts. T'as des choses assez anciennes, tu vois.
des choses assez anciennes qui se répercutent là-dedans, notamment des choses qui, même dans le monde des moldus, hein, a fait énormément de bruit. On pense notamment à... Alors, j'ai plus la date exacte, mais il y avait le grand incendie de Chicago qui apparemment serait d'origine magique. C'est un sorcier, il a merdé, il a fait des choses, voilà, et donc t'as ce côté du... Pardon ? Chicago ? Ouais, il y a le grand incendie de Chicago, alors je sais plus quand c'est, je crois que c'est début 20e ou fin 19e. Donc ça remonte à il y a à peu près un siècle. Ok. Et donc voilà, il y a ça par exemple, on te le dit, donc c'est un truc qui a fait énormément de bruit, même pour les moldus. Ok. Et voilà. Et je vais vite vérifier parce que je me demande si je suis en train de dire une connerie, mais quand même, c'est important. Enfin, c'est important. Ah, mais si je l'ai vérifié, il y en a eu un en 1871. Voilà, c'est ça. Bah, c'est le grand incendie de Chicago. Qui donc, les moldus ont leur grande explication. Donc 1871, c'est ça, du 8 au 10 octobre. Quand même 2 jours d'incendie hein, qui a ravagé la moitié de Chicago. Ouais, c'est un truc. Voilà. Donc voilà, les moldus avaient leur explication. Et non, là t'as vraiment un truc en mode, bah ça par exemple, tu vois, c'est un peu le genre en mode histoire de la magie. Ça, c'est un sorcier qui a un peu dépassé les limites. Voilà. La baguette a pas accepté le sort ou un truc comme ça, et voilà, ça a cramé Chicago, quoi. Qu'est-ce que c'est Chicago hein, c'est une petite bourgade au final. Donc voilà, tu as vraiment ce que tu vas avoir plein de petites anecdotes comme ça, mais à chaque fois c'est de plus en plus comment dire, c'est toujours très dramatique et presque cataclysmique des fois ce qui se passe. Par exemple, il y a aussi la moitié des cas de combustion spontanée qui sont connus au niveau des moldus. Oui, ben des fois non, c'est juste bouf, ça marche pas comme c'est censé, tu vois. Alors, il y a beaucoup de cas de combustion spontanée qui sont les combustions spontanées qu'on a dans la vraie vie, voilà, que les moldus connaissent. Donc, des fois, ça arrive, pouf, tu prends feu. Mais voilà, il y a des cas de combustion spontanée qui ont été mis là-dessus, et en fait, non, c'est la magie, quoi. C'est des sortes de retours de flamme. Voilà. Donc, t'as un peu ce côté du ah ouais, c'est un bel avertissement en tout cas, ce que t'as devant les yeux. Ouais, je vois ça et je monte le journal, parce que je pense que j'ai une feuille de journal comme ça avec l'image du grand incendie de Chicago. Ouais. Et je regarde PES, je suis en mode... Je regarde le journal, je regarde PES et je continue ma lecture. Je prends le journal, je lis un peu et là je me rappelle du sort que j'ai jeté juste avant. Et je commence un peu à avoir peur de moi-même. Alors, si tu regardes, la plupart des trucs, c'est pas forcément parce que c'était des sorts à base de feu, tu vois, ou de choses comme ça. Oui. C'est juste que bah il y a des choses qui sont pas contrôlées, et des choses pas contrôlées, ça amène à des incendies. C'est pas toujours basé sur des incendies, sur du feu à la base. Mais un sort de feu pas contrôlé peut mener à un incendie également. Alors, un sort de feu pas contrôlé amène à un incendie, c'est sûr, en fait. Et je veux dire, tu foires ton répulso, c'est possible que tu fasses exploser un truc qui fasse prendre feu à des choses aussi, tu vois. Et pourtant, le répulso n'a pas de base fire. J'ai pas d'adjectif avec le terme feu, c'est méchant. On peut rappeler que après le méga sort de feu, j'ai fait un méga répulso. Oui, mais j'ai utilisé répulso pour le bluff. Mais... enfin, en mode, c'est bien un truc qui a pas de feu, c'est répulso, tu vois. J'aurais pu dire lumos, mais c'est dur de foirer un lumos. Enfin, si, on a quelqu'un qui sait foirer des lumos, mais je veux dire, c'est dur de faire exploser une ville avec un lumos, quoi. Ouais. Mais bon, on va éviter de refaire Londres, quoi, ou Chicago. Ouais. Il y a eu un incendie à Londres aussi, hein, je crois. Il y a un grand incendie de Londres qui existe également. Beaucoup plus tôt que Chicago. Oui. Mais oui. Il y en a eu un récemment à Los Angeles. Oui, voilà. C'est peut-être notre team à l'âge adulte qui a fait une merde. C'est eux en 2024 qui ont... Sur Los Angeles, ils ont tout fait péter. Les moldus, c'est en mode réchauffement climatique, et là, t'as tout le monde du sorcier qui est en mode non, c'est... Non.
Non, c'est la promotion 91 qui de Poudlard qui tente des trucs et bah non, voilà, ils ont modifié la composante de l'atmosphère. Écoutez, c'est pas grave, hein, ça arrive. Et donc voilà, et puis Hermione de son côté va étudier les sorts. Il y a beaucoup de, elle va prendre des notes sur des vieux sorts qu'elle a trouvé, genre notamment les comment dire, genre les inventeurs de certains sorts connus, genre les plus mémorables, genre le Alohomora, le Axio, Lumos également, même si Lumos c'est très très vieux, donc c'est un peu embrouillé, un peu brouillé, et certains sorts un peu plus énervés, genre le fameux Incendio. Et comme quoi, Incendio est déjà une petite modification d'un sort un peu plus léger, mais qui s'est démocratisé et qui a donné après naissance au Incendio Maxima. Mais ça s'est arrêté là. Et bien sûr, vous allez avoir tout ce qui est... ça, c'est plus du côté de Sibylle, mais tout ce que vous a expliqué Flitwick, c'est-à-dire la manière dont sont... comment dire, parqués, on va dire, les sorts, comment c'est contrôlé, comment on s'assure que tout le monde fasse pas n'importe quoi avec ça. Mais ça, voilà, c'est des choses que vous avez déjà. Là, tu as des exemples concrets, on va dire, Sibylle, peut-être que tu as même trouvé un sort de code pénal magique où si jamais tu utilises un sort qui n'est pas reconnu par le ministère, voilà ce que vous pouvez endurer et ce que vous pouvez risquer. Voilà, en fonction de la gravité, potentiellement, il y a le mot Azkaban qui apparaît. En fonction de la gravité, hein, bien sûr. Oui, en fonction de si c'était un naturel, comme il expliquait, ou ça c'est correct, mais si c'est toi qui as voulu le faire de ton propre chef. Voilà, très clairement, il y a un truc qui pop dans votre tête si vous avez changé un peu là-dessus, c'est que si le Phineas, dans son bouquin, il y a 2 personnes qui ont réussi à lancer un sort, il y en a une qui a fait un énorme incendie, l'autre qui avait fait un petit trou noir dans un arbre, et encore, il sent qu'il l'a raté. Personne n'est au courant qu'un fantôme vient de faire ouf Heureusement. vous le savez pas encore, mais très clairement, avec ce qui a marqué dedans, si Phineas avait été connu et que ses travaux avaient été reconnus et avaient abouti, il est possible qu'on ait un certain Winterstein qui serait allé à Azkaban. Très clairement. Et il n'y est pas, il est à Sainte-Mangouste, comme c'est bizarre. Et la porte de la bibliothèque s'ouvre, et Pénélope et Beckett, Bancroft également, arrivent. Ah oui. C'est bien, on était en train de faire chou blanc, ça servait à rien. Salut. On va faire un petit coup. Salut. Ça va? Euh, T'es malade, Pénélope? T'as Tu sais, l'air un peu... je me lève, je prends sa tête dans les mains, tu sais, je mets la main sur le front et tout. T'es plus pâle que d'habitude. Ah bon, c'est possible. Ouais. Ouais. Ah, tu fais peur à voir, quoi. Ouais. On dirait que t'as vu un fantôme. Merci. T'as le même teint que Kyler, c'est quand même un peu flippant, ouais. Comment ça, flippant C'est un super teint. Ouais, mais pas sur Pénélope. Oh. Waouh. Quand c'est pas naturel. Oula. Arrêtez Ouais. de me bully. Tu veux aller voir Madame Pomme Fraîche Non, toute non, seule non, je vois personne. Ok. Beckett, raconte. Mange un gâteau. Ouais. Pendant que je mange un gâteau. Je m'assois et je le regarde un peu dans le vide quand même. J'ai toute la pression qui redescend là et je suis en mode. Qu'est-ce que j'ai fait? Les yeux. Ouais. Ok. Elle a réussi. Quoi? Elle l'a fait. Fais quoi? Son Et sort. fait quoi? Son sort. Être Mais qu'est-ce sociale? que- Mais Beckett, dis les termes. Elle a réussi son sort. Hein. C'est un bon terme, non? Hein. Elle sort Mais du... quelle sœur? Et là, je baisse le ton et je rapproche les gens comme ça. Le sort du livre. Oui. c'est ça. Elle a réussi. Et ça craint. Ok, attends. Chut. Et je te mets un doigt sur la bouche comme ça. On va aller emprunter les livres, on va sortir de la bibliothèque et on va en parler dehors. D'accord. Et je prends un peu tous les livres comme ça, là, qu'on a trouvés. Alors, Oui. juste avant, parce que t'as quand même fait un jet, c'est qu'au moment où tu t'apprêtes à fermer le livre que t'es en train de lire, donc c'est celui qu'Hermione t'a amené, tu remarques que, genre, vraiment, tu t'es arrêté sur une ligne quand ils sont arrivés, t'as levé la tête, et au moment où tu refermes, tu te rends compte que, genre, vraiment,
un paragraphe en dessous. T'as pas un sort précis, et ça parle de dissipation de fantômes. Et le petit 10, parce que ça te fait un peu bugger, tu sais, vraiment, t'es en train de fermer le bouquin comme ça, et tu fais un... Y a pas de sort. Tu vois que c'est vieux, ça a l'air très ancien, genre, comme dit, 13e siècle. Et tu vois que sur le bord, t'as des annotations. Dans la marge, il y a quelqu'un qui a osé, heureusement qu'Hermione n'a pas vu ça tout de suite, quelqu'un a osé écrire dans la marge. Et c'est un peu... l'écriture a l'air un peu ancienne et pas très bien calligraphiée. Donc c'est vite fait... Mais... Oui, pardon, je ferme le livre. Bon, finalement, les autres livres, je vais les laisser dans le bac que c'est la madame qui va les ranger. Et je vais aller emprunter juste ce livre-là. Je peux aller, si vous voulez, en prendre Sibylle et Hermione. Est-ce et puis que... on sort. Est-ce que pendant ce temps-là, je peux rapidement, vu que j'ai déjà fait des recherches, pardon pour la voix, Du miel. Sibylle. le matin. Oui, oui, vu que j'ai déjà fait des recherches sur des livres de fantômes, etc., on peut dire que je connais un peu déjà le rayon. Et je peux faire hors RP évidemment un petit jet, mais est-ce que je peux aller faire une recherche rapide, voir si je trouve un bouquin sur spécifiquement l'ectoplasme des fantômes avant de partir pour l'emprunter? En vrai, t'as déjà fait tellement de recherches dessus que je te fais même pas faire de jet. Tu vas rechercher un que t'as déjà eu, tu vois. Ou que t'as peut-être pas eu l'occasion d'étudier maximum, mais celui qui t'avait donné, tu sais, à l'époque, le plus d'informations. Donc où t'avais eu le principe de qu'est-ce que c'est un ectoplasme, la base des fantômes, la différence entre les fantômes et les revenants, tu vois, ce genre de choses. C'était un peu ce qu'il y avait de plus concret, on va dire, et de plus complet sur les présences fantomatiques. Pas que à Poudlard d'ailleurs, hein, partout, reconnu partout dans le monde. Donc en vrai, un peu le côté bestiaire fantomatique. Donc celui-là, genre tu l'avais. Origine des fantômes et autres apparitions, quoi. Ça peut complètement s'appeler comme ça, j'adore l'idée. Ok, très bien, parfait, j'emprunte ça. Et puis on sort. J'oublie pas le livre dont tu m'as parlé. Et je tire un peu Beckett et Pénélope dans un coin discret. Comment ça, t'as réussi ton sort? Je sais pas, ouais, et voilà. Mais il s'est passé quoi? Il a perdu un bout? C'est comme elle a dit, non. Non, Elle l'a attends. tué. Non, je l'ai pas tué. Quoi? Je crois pas. Après, il était déjà mort. Hein, donc, il a disparu. Et il est pas réapparu après, juste il est plus là. Non, et je je crois que je lui fais peur tuer à un mort. Bruce. J'espère. Il y avait des flaques d'éloplasme? Non, il y avait rien du tout, ça a tout. rien du tout. Absolument rien, parce que Bancroft est là. Réussi, quoi. Ah ouais, salut Bancroft. Oh le pauvre, oh le ball, il se fait bully le pauvre. Le bébou. Ok. Il s'appelait Robert. Mais je l'ai pas tué, je crois pas. C'était plus Robert, je crois. Robert. Ah oui, t'as raison, Bancroft. Ouais, Robert. C'est... Ouais. D'accord. Je ressors le bouquin. Ectoplasme, tout ça. J'ouvre. Donc là, vous êtes sorti de la bibliothèque, hein. Je pars du principe que vous êtes peut-être même retrouvé dans l'alcôve où vous étiez la veille. Du coup, je regarde ce qu'il y a écrit, ce fameux bouquin. C'est... Alors, ça fait mention de sorts qui ont existé et qui ont été potentiellement bannis de la communauté magique. Voilà. Mais que il a existé au début du millénaire un sort qui permettait de... Alors, ça parle de plus de révocation, on va dire, de fantômes, que vraiment de dissipation ou de disparition. Genre ça le fait aller ailleurs.
Ouais, si on veut, ça peut aller ailleurs, voilà. Et ce qu'il y a dans la marge, c'est que tu vois qu'il y a des notes qui ont été notées dessus, genre des points d'exclamation à côté de là où ça parle qu'il existe un sort qui permet de faire ça. Et en dessous, alors l'écriture est vraiment dégueulasse, peut-être qu'elle te dit un peu quelque chose, et tu vois qu'en dessous, il y a marqué « Réserve, point d'interrogation ». Est-ce qu'il est pas écrit le sort il Non. n'avait pas le nom. Non. Ouais. C'est vraiment... C'est un peu comme le « ça a existé, ça n'existe plus ». Et que, voilà, t'as peut-être un petit contexte historique autour qui a eu une... vraiment fin du premier millénaire, début du deuxième millénaire, donc entre l'an 900 et l'an 1000, il y a eu des conflits entre sorciers et ils s'inquiétaient que les fantômes puissent être des traîtres. Tu vois, ils étaient en mode et si les fantômes vont dans le camp adverse, on peut rien faire, on peut pas les enfermer, on peut pas les enchaîner, on peut pas les rendre muets. Il faut qu'on trouve un moyen d'être sûr que les fantômes ne nous trahissent pas. Et apparemment, il y a un groupe de sorciers qui se sont mis d'accord et s'il y avait plus de fantômes, le problème serait réglé. Et donc, apparemment, il y avait des sorts qui permettaient de leur faire pouf. Et quand même, vers fin 13e siècle, début 14e, on a commencé à se dire, bon, c'est pas très sympa pour eux, parce que ça reste nous, mais à mort, donc c'est pas fou, quoi. Donc, ils ont commencé à dire, c'est un peu comme... C'est pas l'équivalent d'un assassinat de fantôme, mais c'est vraiment un emprisonnement forcé, en fait. Et donc, ça a été interdit. Et tout le monde a essayé de faire que l'archivage de sorts soit oublié, soit planqué, et qu'un maximum de sources donnant les règles, on va dire, du jeu de ce sort, soit oublié, et soit planqué, voire détruit. On peut appeler ça une connaissance interdite, finalement, maintenant. Je pense qu'on va devoir... tout ça, je l'ai pas dit, hein. Je l'aurais pas transmis pour l'instant l'info, j'ai juste lu rapidement. Donc t'as dit ouais, fantôme, machin, je sais pas si vous continuez à discuter, mais moi dans un coin j'ouvre le livre et je lis tout ça. Et si vous êtes en train de parler, je vous interromps et je dis, je pense qu'on va devoir convoquer l'entièreté du pacte du livre. Comment ça? Non, on va pas dire à tout le monde ce que j'ai fait. Oh, je peux le dire. Quoi? Est-ce que je peux le dire? J'ai toujours rêvé de le dire. Mais dis quoi? Vas-y. Pacte du livre, rassemblement. Oui, mais si tu veux. Non, pourquoi tu pas cries dans le forcément. couloir? Ils sont pas là. Pardon, j'ai toujours rêvé de le dire. Ils arrivent, les 9. Il y en a un, il devient vert et tout grand. Non, on va pas forcément dire ce que tu as fait si tu veux pas qu'on le dise, Pénélope. Mais regardez, et je vous montre le livre. Je vous fais un petit résumé rapidement de ce qu'il y a écrit. Et je vous pointe le réserve. Ok. Donc, On peut d'ailleurs, trouver un truc. Elle l'a envoyé dans une réserve. Mais non. D'ailleurs, Sibylle, quand tu lis le paragraphe que montre Bess, toi, très certainement, t'as entendu, enfin, dans tes bouquins, pareil, t'as peut-être entendu parler justement d'une période où les fantômes étaient relativement mal vus à cause de guerres dans le monde des sorciers. Donc, t'es en mode c'est que donc comme ça qu'ils faisaient. Parce que dans ce que t'avais le côté du on arrive à les mettre à... On a réussi... Voilà, ils ont réussi à être mis de côté, les fantômes, entre guillemets. Ok. J'aimerais essayer de checker dans le livre si... parce que, bon, là, Pénélope, apparemment, il n'y avait pas de traces ectoplasme, mais pendant la disparition de la Dame Grise, il y avait des traces d'ectoplasme. Et du coup, je voudrais voir dans le livre si, spécifiquement pour l'ectoplasme, je sais pas, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite manière de remonter la piste de l'ectoplasme? Est-ce qu'on peut essayer de tracer un fantôme? Comment reconnaître l'ectoplasme d'un fantôme ou la marque d'un fantôme, tu vois?
Ah, tu veux... voir si c'est possible. Est-ce qu'on peut faire un test ADN sur des ectoplasmes pour être sûr que c'est à ce fantôme-là que ça appartient? On peut, à travers en fonction de l'ectoplasme, est-ce qu'il y a une manière de reconnaître à qui il appartient et si on peut pister ce fantôme? Hmm. Tu vois, comment Ouais. trouver un fantôme? Est-ce que, tu vois, on peut... Tu peux me faire un petit jet pareil, je dirais esprit érudition. Moi, ça me perturbe qu'il n'y ait pas eu 16. d'ectoplasme après que tu aies utilisé ton sort. Parce que ça voudrait dire que ça fait pas le même effet que ce qui arrive à la Dame Grise. Bah ouais, je Non, pense. mais on a. Ah oui, on vous a pas dit, mais on a été parler au Baron Sanglant. Et du coup, on lui a parlé de tout ça. Et non, on pense que ça n'a pas de rapport avec ce qui est arrivé à la Dame Grise. Par contre, il nous a demandé de retrouver un objet à elle qui a disparu. Apparemment, dans le château, Ouais. en fait, il y aurait une pièce avec plein d'objets qui appartenaient à chaque fantôme qui erre dans le château. Et Elena, elle avait un miroir de main en argent. Étrangement, d'ailleurs, ça me disait quelque chose. Dis miroir à main, Beckett. Ouais, c'est ça. Merci. Merci, Hermione. Est-ce que on peut faire un petit jet pour voir si le miroir à main, ça nous dit un petit truc? Oui, j'autorise un petit jet en esprit érudition. Là, c'est vraiment votre mémoire qui va devoir travailler, donc ça va vraiment être de l'intelligence, donc du mental. Et pendant que vous lancez vos jets, tu peux le faire également, Beckett, hein, si jamais ça te parle. On fait tout seul celui-là? Ouais, J'ai bah dit c'est de manière RP à cause de la caméra narrative. Bien tu sais, sûr, quand bien je sûr. cherche. Ouais. Mais Et Sibyl aussi, hein, parce que t'es... Quoique, peut-être que t'écoutes pas ce qu'ils disent. Peut-être que t'es plus dans les bouquins, c'est à toi de me dire. Ouais, je suis plus dans... Je feuillette, là. Hein. Ok, tu trouves assez rapidement ça reste des sorts très très avancés, ça reste des choses qui, pareil, en fait, ont un peu disparu avec le temps, vu que c'est très rare de tomber sur de l'ectoplasme. C'est extrêmement rare de tomber sur de l'ectoplasme sans qu'il soit lui-même attaché au fantôme. Mais oui, c'est une époque où ça existait. Il y a une époque où ça a existé. Ah, On attends. pouvait faire une sorte de test, de test ADN de l'ectoplasme pour essayer de le retrouver. Et il y a un peu cette même méthode que, pas le rappelle tout, mais je sais plus, un peu un sorte de Omnium Revelio qui permet de tracer les trucs d'ectoplasme sur les fantômes. Mais pareil, c'est des choses qui au final sont devenues obsolètes. Parce que c'est plus en cours. Mais en effet, ça en a parlé. Par contre, pareil, ça reste des vieux sorts oubliés. Et où est-ce qu'on peut trouver des traces de vieux sorts oubliés? Ok. Alors, pour vos réflexions est-ce qu'un miroir à main, ça nous parle? Alors, un 11 pour Bess, un 21 pour Beckett et un 15 pour Pénélope. Oui, bon, pour Pénélope et Beckett, de toute façon, avec l'aide, le fait que le baron vous en ait parlé. Puis c'est votre discussion de fin d'épisode, au final. Ouais. Oui, ça vous parle. Bess, ça... Ouais, c'est hier soir. Tu te dis... C'est marrant, parce que oui, c'est vrai qu'un miroir à main, ça me parle, bon, sans plus, tu vois, mais... Je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est marrant que j'en ai un aussi. J'en ai vu un il y a pas longtemps, quoi. Genre hier soir. Donc je me rappelle l'avoir vu. Alors, tu te rappelles avoir vu Patmouille se coucher sur quelque chose? Et maintenant que j'y pense, c'est vrai que ça ressemblait à un miroir. C'est pas que ça ressemblait à un miroir à main, mais c'était quelque chose de relativement fin et quand même avec une belle petite lueur argentée, tu vois. Donc si on te parle de miroir à main en argent, oui, tu peux dire, ok, ça peut avoir l'épaisseur d'un miroir à main. Oui, mais je suis pas certaine à 100%. Ouais, voilà. De là à dire, ah bah oui, il était dans ma chambre et mon chat s'est couché dessus. Ah, je suis pas sûr que tu l'as, tu vois. Ça vaut pas le coup que d'un coup je les foute en plan et que je cours dans ma chambre pour voir s'il y a encore. Non, de toute façon, après Patmouille a bougé et t'as bien vu. En fait, tu l'as presque vu faire une petite descente quand le truc a disparu. Oh. Mais comme c'est un chat. C'est un chat, quoi. Ok, d'accord. Et par contre, oui, pour Beckett et Pénélope, oui, vous avez vu ce truc, vous l'avez perçu. Ben, Beckett, toi, tu l'as même... le miroir, tu l'as pris, tu l'as soulevé et tu l'as reposé. Quand tu cherchais le grimoire. Donc toi, après, ça te parle de fou.
Ouais, bien sûr, mais après, il était plus là. Ah oui, oui, je vraiment, crois, ouais. je crois dans la caméra narrative, il est là, et puis d'un coup, il est plus là. C'est Mais ça. et je suis en mode bizarre. Mais il y a plus le truc. Ouais. Et donc, moi, j'en fais part. Je dis vraiment, j'ai l'impression de l'avoir vu et j'ai un sentiment étrange, les potes. C'est bizarre, parce que Mhm. moi aussi, J'ai l'impression que c'est un peu d'avoir vu- comme le grimoire. D'avoir vu quoi? Je lève mon nez de mon bouquin. Bah, le miroir de à main. Un miroir en argent. Je fais RG. Et en fait, Et quoi? Tu fais un naturel, je peux le relancer ou pas? Bah, le problème, c'est que tu peux pas faire l'inverse, en fait. C'est esprit, c'est si tu le réussis ou tu sais pas, en fait. Ça te parle pas du tout. ce que nous disait Ok, le baron sanglotant, c'est que ce miroir, il avait disparu. Et je pense que. Enfin, ça doit être lié. Si on arrive à mettre la main dessus. Attends, c'est bizarre parce je vais que- poser juste une question. Est-ce que tu es avec Ulysse? T'as Oui. emmené Ulysse, ouais? Oui. Moi, je suis avec Patmouille, hein, si jamais. Il est toujours avec moi. Ouais, mais Patmouille, il peut pas dire ah, mais moi je l'ai vu le miroir. Ulysse, il peut le dire. Bah, tu sens que Ulysse, lui, il est agité dans son bocal. Tu sais, il tourne en rond un peu plus vite. Mais vous le voyez tous, Ouais. mais bon, vous savez pas pourquoi. Hein, là, il est en mode. Parce que en gros, enfin, Mais je suis Ulysse, trop distraite pour il savoir. entend notre conversation ou il bulle? Oh, il bulle, Les deux. mais il entend. Tu Ok, d'accord. Ouais, donc c'est peut-être ça qui l'agite. sais, quand t'es couché dans le canapé et que t'as des personnes qui parlent à côté, tu les entends quand même. Mais pourtant, toi, tu fous rien. Donc, Ouais, je suis un donc expert. il est un peu dans ce mode-là. Il est un peu en mode. Ah là là, je suis un poisson dans son bocal. Et tout d'un coup, il a soulevé un sourcil. S'il avait des sourcils. Ok. Ok, moi je me replonge dans mon livre. Je comprends pas la conversation. Ouais, c'est vrai que c'est terrible le géant. Le miroir ne te dit rien du tout. Ouais. Et tu trouves quelque chose, Simil? Ouais, je réponds vaguement, tu sais, je suis en train de lire mes lignes, je suis en mode. Je sais qu'on me parle, je suis en mode ouais, mais j'écoute à pas vraiment. Bon, finalement, j'ai fait Genre, un je jet suis pour trop Ulysse. focus dans ma recherche. Finalement, j'ai fait un jet pour Ulysse. Il a fait un 1. Ah. Oh là là. purée. T'es raccord le à sa duo, là. maîtresse. C'est super. Donc les griffons d'or. Super. Out. Ouais. Ok. Est-ce que, et Hermione ou je sais pas les potes, y a pas un sort où, alors imaginez le truc, où on pense à l'objet, parce que moi je pense, je l'ai vu, ok? Je vois à peu près le truc. Et le sort nous dit où il est, genre. Ça existe pas ça? Sort de portail? Quoi? Pas. Bah, Après, on on peut supposait que ton sort de portail que t'as pas encore réussi à lancer, il fonctionnait où tu imaginais un lieu, mais si t'imagines un objet. Oh, ouais, pas bête. Bah, c'est pas ce qui a marqué sur le sort. Moi j'ouvre Ouais, un enfin. portail. Moi j'ouvre un portail vers un endroit très précis dans le sort. Là, je Et pense c'est- à rater. Enfin, c'était pas là où je peux pas me téléporter en fait. Ouais, mais si Non, mais tu je dis pas que penses tu très te fort à l'objet, Téléporte. et Ouais. du coup, ça t'ouvre un portail vers la. Oui, la pièce oui, de Hermione, l'objet. oui. Un sort de localisation d'objet, oui, ça existe. Et tu le connais? Je le connais pas, mais bon, je peux le retrouver vite fait, oui, probable. Ah, On bah. essaye. Alors, faut d'abord que je fasse mes recherches, que je l'apprenne, que je vous explique comment on le trouve, comment ça fonctionne. Si vous voulez apprendre vous-même, D'ailleurs, laisse-moi une journée, quoi. Dès quel jour? Vous êtes samedi. Samedi. et Hermione Ah, et vous- Bonecroft, ça vous dit rien, ce petit miroir à main, là? Bancroft, clairement, lui, pas du tout. Enfin, Mm. tu vois dans son regard qu'il est en mode je suis de nouveau en train de pas comprendre de quoi vous parlez. Enfin, si, il était là quand vous parliez avec le baron, mais voilà. Hermione. Non, parce que je crois qu'Hermione dormait dans la caméra narrative, donc ça lui parle pas. Ok. Donc non. Est-ce que ça vous va si on donne rendez-vous au pacte du livre demain en fin d'après-midi et Ouais. on essaye la localisation du miroir et on les tient informés de ce qui se passe? Plutôt bien, c'est un bon plan.
Oui. Je peux faire des petits messages de nouveau aussi. Forme de livres comme ça qui font flap flap flap. Mais attention, en mode super agent secret incognito. Hein. Ouais, enfin, On on leur est donne 12 dans le parc rendez-vous du livre. Bah dehors. Non? Là où on était? Ça sera trop petit dans l'atelier. Mais ouais, tu vois. Il fait plus froid là. Il fait froid. Il fait froid, il fait humide, il fait boueux. Bah, Oh, justement, personne s'aventure dehors, donc comme ça on sera tranquille. Parfait. Bon, bah alors au même endroit que la dernière fois alors. Ouais, Ouais, je pense que Préparerai bien. les plaies et Faire le un feu de camp. Ouais, pas trop gros le feu. Hein. Ouais, pas trop grand, c'est très sympa. Ouais. Ouais. Et donc, quel est votre programme, on va dire, votre plan? Est-ce que vous laissez déjà Hermione faire la recherche sur le sort de localisation d'objets? Ouais. Sachant moi, que là, je vous pense. êtes assez tôt dans la matinée. Hein. Ah, ou moi je regarderais bien avec elle, parce que ça m'intéresse aussi. Ok, d'accord, très Je bien. me dis, ça peut être intéressant d'apprendre ce genre de truc, donc je fais des petites recherches avec elle. Ah, très bien. Et ça me change les idées aussi, parce que j'arrête pas de penser aux fantômes que j'ai peut-être désintégrés et ça me stresse. Open. Un peu stressant comme. Oui, Nook Bess a levé le doigt. Perf. Déjà, je vais envoyer les mots à tout le monde, à l'entièreté du pacte du livre, avec marqué pacte du livre rassemblement. Et en mettant le lieu, le jour et l'heure, évidemment. Et je vais faire un truc que, en vrai, j'ai plus fait depuis un peu trop longtemps. Je vais aller voir les nifleurs. Et pour me faire pardonner, je vais leur ramener des trucs qui brillent et à manger. D'accord, bien sûr, très bien. Beckett, Sibylle, vous, votre plan pour le samedi et jusqu'au dimanche soir? Attention, Vas-y, je Beckett. précise certainement des choses qui ne seront très certainement pas jouées parce que je pense que pour l'intérêt de la série, on reprendra au rassemblement du pacte avec juste un petit bilan avant de ce que vous avez trouvé en fonction de ce que vous êtes en train de me dire maintenant. Je pense que je vais essayer et encore une fois mon sort. Ok. Donc tu feras ça dans l'après-midi. Solo, voilà, c'est ça. En solo, dans un endroit un peu, entre guillemets, safe, tu vois, c'est un trou noir, un truc auquel je peux m'accrocher, enfin, tu vois, je set up le truc, mais je pense que j'aimerais une nouvelle tentative avant qu'on soit de nouveau ensemble, que si j'ai réussi, je puisse dire, ah ok, bah mon sort vraiment c'est ça, ou pas. Mais voilà. Ok, très bien. Et Sibylle? Bah moi j'étais restée sur ma lecture du livre, etc. Et j'avais une petite théorie en tête. Je voulais aller essayer de trouver Nicalis en tête pour avoir une discussion avec lui parce que j'ai quelques questions à lui poser D'accord. pour confirmer des théories et avoir plus d'infos. D'accord. Très bien. Bah écoute, tu sais quoi, ça sera le début de l'épisode 50. La petite discussion avec Nick, au pire. Ok, merci. Comme ça, et tu veux que on je pourra le t'envoie jouer. les questions que je peux lui poser? Bien sûr, nous en parlerons hors épisode. Il n'y a pas de souci. Voilà, pour savoir si tu veux anticiper ça. Il n'y a pas de souci. Et donc vous êtes un peu votre bilan. Hermione donc, va accompagner, bien sûr, toi. Enfin, plutôt toi qui l'accompagne. Oui. Bancroft va certainement vous suivre, hein, parce que lui, pratiquement, il va pas recevoir de nifleurs, lui, hein, parce qu'il sait... Enfin, de nifleurs, pardon. J'imagine toujours, chaque fois que tu fais des petits papiers, j'imagine que c'est des petits nifleurs qui partent courir dans tout le château. Oui, là, ce sont des petits livres et non pas des petits nifleurs. Ah. Des beaux livres, des petits livres qui flappent comme ça. Oui, c'est ça, comme ça, comme des petits oiseaux, comme ça. Incroyable. Et donc vous séparez, vous allez vivre chacun vos aventures de vos côtés, que l'on résumera au début de l'épisode 50. Sauf pour Sibylle, qu'on va vivre carrément une petite discussion avec Nick Quasi sans tête. Oh, je vais encore devoir jouer Nick Quasi sans tête. Pendant que justement nous avons une caméra narrative qui va se promener dans les couloirs du château et qui va s'intéresser, notamment de manière auditive, à un son qui est un
un bruit d'un quelqu'un que vous connaissez qui semble extrêmement paniqué, lui qui avait l'air d'avoir gagné un petit peu de zénitude avec le temps. Apparemment, bon, plus trop. Et plus trop. Et vous voyez qu'il est un petit peu... on voit Bruce, du coup, qui, s'il pouvait toucher le sol, serait tout simplement en boule dans un coin, dans une pièce certainement oubliée, abandonnée du château de Poudlard. Et qui, vraiment, qui sanglote, qui panique, qui a ce regard, vous savez, la tête qui va très vite, qui va de temps en temps à gauche à droite en tenant ses genoux, et en disant... Ah, ça recommence, ils vont venir pour moi, ça recommence, j'en suis sûr. Oh, Edwin, oh, elle est là, oh, Robert, oh, non. Et devant lui, une forme également fantomatique, en tout cas qui semblerait être fantomatique, passe du sol, sauf que contrairement à Edwin, qui est d'un blanc laiteux et très clair, c'est une forme humanoïde mais extrêmement noire. Et qui apparaît et accompagné d'un son au moment où il passe, au moment où il se passe, et Bruce le regarde. Vous entendez? Bruce. Et ce qui pourrait ressembler au bras de cette silhouette s'approche de lui, un doigt tendu, et Bruce fait un non, s'il vous plaît, non, et au moment où la forme noire touche le front et qu'on voit clairement qu'il y a un contact, Bruce se dissipe. Et se termine par une flaque d'ectoplasme au sol. Je vous avais dit, c'est pas pareil le son. Bah non. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Mais c'est chaud, wesh. Mais oui. Et fin de l'épisode 49. C'est facile dans ce château. Mais que se passe-t-il? On ne comprend pas. Pourquoi Bruce, non? Peut-être parce que Bruce a réussi à échapper déjà à ce genre de choses. Il y a une fois, il y a plus de 20 épisodes. Encore en caméra narrative. Mais voilà. Et ce qui est terrible, c'est que nous, on va juste croire qu'il veut plus se montrer parce qu'il a peur. Et oui. C'est ça. Et oui. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, chers viewers, que cet épisode bilan et même un peu quand même enquête bibliothèque a apporté des réponses, ou tout le moins des endroits où potentiellement il pourrait y avoir des réponses. Et tu le re-regarderas, donc tu le re-regarderas. Et voilà, n'hésitez pas à donner encore vos théories, parce que là, vraiment, il y a des choses... Le scénario avance. Hein. Moi, j'ai l'impression que le scénario avance. Je sais pas, vous, moi j'ai l'impression que ça avance. Je commence à être moins perdu. C'est bien, oui, bravo Bobo. Ouais, bravo. moi, je commence à avoir des pistes, des idées de quoi faire et tout. Très bien, incroyable. En tout cas, j'espère que chers spectateurs, vous aussi, chères joueuses, que ça vous a bien plu. Et on se donne rendez-vous. Et le prochain, c'est l'épisode 50. Hein. Ouais. Et ouais. Truc de fou. Pour le 50, on fait un Peut-être il va se striptease. passer des trucs de fou, quoi. Et peut-être que dans le 50, il va se passer des trucs. On verra ce que ça donnera. Okay. Mais en tout cas, on commencera certainement par une petite discussion entre Sibyl et Nick Cadiz en tête, une réunion du pacte du livre, et peut-être plus ses affinités, on sait pas. Contrairement à l'épisode 40, ce ne sera pas un épisode de 3 heures, je pense. Quand même, faut pas déconner, on va pas faire ça tous les 10 épisodes. Oui, pourquoi pas? Eh ben pourquoi pas. Allez, on fait ça? Allez. Non, s'il vous plaît, non. Abort mission. En tout cas, rendez-vous la semaine prochaine. 2h30, allez. Demander avec ce regard trop mignon là, ça veut pas dire non. Là. En tout cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 50 et on vous fait des gros poutous, mes chers spectateurs, des gros poutous, mes chers viewers et mes chères joueuses et go et voilà. Et puis belle vie. On rajoute le petit abonnement, le petit commentaire, le référencement. Putain, on est heureux, on adore ça, le petit pouce en l'air, etc. Et la cloche. La cloche.
Même si vous le savez que les épisodes sortent tous les mardis à 18h. C'est ben vrai, ça. Mais et donc à la semaine prochaine, l'épisode 50. Et puis maintenant, belle vie à vous et générique de fin. Bye bye. Bye.